Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours de coloriage avec moi, Simone Collard. Eh bien oui, on parle de coloriage pour adultes et nous sommes dans la vidéo volume 4, l'aplat de couleurs. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec le livre Dunkel Bunt de Sarah Richer. Au départ, le papier a été protégé par le gesso Liquitex. Nous travaillons avec des crayons aquarellables. Nous avons du Derwent Inktense. Nous avons des carandaches supracolores. Nous avons des Derwent métalliques aquarellables et on complète avec des Neoni aquarellables. Bon, là, on parle d'aquarellables, J'ai également mes petits pots Faber-Castell que j'adore tellement. Ce sont des petits pots qui se referment en silicone, donc ça grippe bien sur la table et nos pinceaux ne roulent pas. Donc, je vous montre ça ici, là. Hop, 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 3-4 tapes et ils ne tombent pas. Ils roulent, bien, techniquement, ils roulent dans les vagues et ça l'évite de briser nos pinceaux. Je vais travailler ici avec mes pinceaux favoris, les Day Now. Donc là, vous me voyez venir, si vous me connaissez bien, évidemment, je vous mets les liens AliExpress et Amazon.ca.fr si vous avez le goût de vous procurer ces produits-là ou si vous avez le goût tout simplement de savoir c'est quoi et de lire les descriptifs. C'est beaucoup plus complet que moi je vous les présente. Je préfère ça comme ça, c'est plus rapide. Et autre petite chose, vous pouvez également aider la chaîne de Simone Collard. Si vous ouvrez vos boutiques Amazon.ca.fr ou AliExpress via un de mes liens, et en ce moment-là, vous pourrez faire n'importe quel échange. Voyons, à chaque fois que j'arrive pour dire ça, je m'enferge. Donc, vous pouvez faire n'importe quel achat et en ce moment-là, vous allez aider la chaîne de Simone et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Donc, les petits pinceaux à aquarelle se présentent comme ceci. Et vraiment, si vous avez la chance de vous procurer des pinceaux de ce type-là, de petites boules comme ceci, qui sont vraiment des pinceaux pour l'aquarelle, et quand on les mouille, on est capable de faire une très belle petite pointe. Donc, si vous avez de la difficulté avec l'aquarelle, je vous conseille ce type de pinceau-là. C'est ce qui m'a aidé à adorer l'aquarelle. Voilà! Bon, là, nous sommes en vidéo volume 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, techniquement, il y a un volume 1. Donc, si vous ne l'avez pas vu, le volume 1, c'est le départ. Donc, dans cette vidéo-là, je vous montre comment appliquer le gesso dans votre papier pour ne pas avoir de lignes et avoir une surface lisse et intéressante à colorier. Volume 2, en ce moment-là, on a fait le choix de couleurs. Donc, c'est intéressant. Je vous montre des astuces pour décider et choisir les couleurs. On regarde avec le cercle chromatique, donc plein d'astuces et trucs dans cette vidéo-là. Et la vidéo volume 3. Volume 3. Nous avons le plan. Donc, vous voyez la petite affichette juste ici. J'ai fait une belle représentation de ma copine cornue. Donc, comment se faire un plan si on n'est pas sûr de notre choix de couleur? Donc, le volume 3 est pour vous. Si des fois, vous avez le goût de colorier avec moi ou avec des copains-copines cette illustration-là, bien, vous pouvez venir me voir sur Instagram et en ce moment-là, vous venez me parler en message privé ou si vous voyez l'affichette ici en story, vous cliquez oui à la question, à la à la question que j'écris, excusez, moment de folie, je vais prendre un café, je suis trop excitée parce que dans la vidéo aujourd'hui, c'est l'aplat de couleurs, je débute le coloriage. Moi, ça fait 3 jours que je tourne des vidéos, donc j'ai hâte, je suis excitée un peu trop.
Le café, ça me calme un peu. Donc, voilà, je vous écris une petite question en haut de l'imagette. Oui ou non, vous répondez oui et je vous inclus dans le groupe de discussion. Bon, pourquoi m'écrire en message privé? Ben, parce que je ne mets pas toujours cette affichette-là en story. Mes copains, copines qui sont abonnés à mon compte Instagram vont être découragés. Donc, pour me trouver, c'est l'Instagram, le commercial simone.collard. Ouh, là, j'ai hâte, on débute tout ça. Donc, ici, nous avons notre illustration. Je prends mon petit carnet de notes. Donc, petit carnet de notes où j'ai fait le plan avec vous dans la vidéo 3. J'ai complété mon graphique ici pour voir vraiment les couleurs quand elles se mélangent ensemble, ça donne quoi et regarder ce que j'aime dans ce tableau-là et ce que j'aime moins. Ben oui, il y a des affaires que j'aime moins ici et ça, j'en avais un doute depuis le début, le vert. Je ne veux pas vraiment voir de vert, donc je dois faire très attention parce que le jaune mélangé au bleu, ça donne du vert. Donc ça, il faut en être conscient et j'en suis très consciente et je l'ai vu ici, donc à faire très attention de ne pas mélanger le jaune et le bleu. C'est pas que c'est pas beau, c'est juste que c'est mon coloriage à moi et ça me tente pas de voir de vert dedans, tout simplement. Alors, on va aller chercher notre illustration. Donc, tout d'abord, je vous présente le gesso ici, transparent. Donc, j'ai fait une vidéo complète sur un cours sur le gesso que vous pourrez aller voir dans la liste de lecture section gesso. Donc, vraiment pour appréhender le gesso, c'est intéressant cette vidéo-là si vous ne connaissez pas bien ce médium-là et qu'il vous fait peur. Donc là, je vais venir chercher les crayons. J'en ai une panoplie. Vous voyez, il y a souvent des gens qui me demandent combien de couleurs que tu mets par coloriage. Il n'y a pas de réponse à cette question-là. C'est vraiment selon votre goût à vous. Il m'en reste un ici. J'ai toujours le blanc et le noir Prismacolor premier que j'utilise à la fin. Nous avons notre superbe illustration juste ici qui est déjà préparée au gesso. Donc voilà. Oh, c'est la dernière fois qu'on la voit blanche. Hop. C'est la dernière fois qu'on la voit blanche, les amis, parce qu'on va mettre de la couleur là-dessus. Évidemment, c'est une illustration qui fait peur à beaucoup de personnes. Ben oui, moi aussi. C'est normal. Pour moi, en tout cas, c'est normal parce que c'est la plus belle illustration du livre pour moi. Donc, c'est sûr que la difficulté première, c'est de mettre la première colorisation, mettre notre première couleur, puis après ça, ça y va. Donc là, toujours mettre un papier en dessous de notre dessin. Bon, c'est mieux un papier, mais moi, j'y vais avec des petites, avec du plastique, tout simplement. Faut juste faire attention, quand on déborde de la page avec notre pinceau, ça va revenir en arrière et venir tacher le dessous. Ici, il n'y a pas de problème. Dans ce livre-là, il n'y a rien en dessous de la page, donc pas de souci, on peut l'utiliser comme on veut. Donc là, je vais choisir les couleurs avec lesquelles je vais débuter pour ne pas avoir tout ce paquet-là de crayons avec moi. Je vous remontre mon plan et vous explique par où je commence. Bon, premièrement, nous allons faire un aplat de couleurs. Un aplat de couleurs, pour moi, c'est vraiment de venir mettre notre première couche de couleurs seulement. Donc, on ne travaille pas les ombres, on va respecter la lumière par contre, parce qu'il faut garder nos zones pâles et blanches. Donc ça, pour ça, je vais avoir une vidéo à vous présenter très intéressante sur ça. C'est un DIY, comment fabriquer des outils, tout simplement pour travailler le coloriage, dans le fond, pour nous aider avec les ombres.
Je vous le remets ici en gros, l'affichette. Vous allez voir la jeune fille. Il y a des ronds jaunes sur les chandelles. Donc, ce n'est pas de la colorisation que j'ai fait. C'est vraiment juste un plastique jaune où j'ai coupé des ronds et j'ai mis sur la photo. Donc, en ce moment-là, ça nous permet de cibler de cibler les zones où on ne doit pas mettre de couleur. Voilà. Donc, je reviens ici. Bon, moi, je veux donner une allure creepy, un peu glauque, Halloween. Là, je pense qu'on sait dans quel spectre que j'ai le goût de faire notre petite démone. Tout de suite, moi, le tour noir, ça, je le vois, aucun problème. Et ensuite, tonalité de bleu, un dégradé de bleu, tout simplement, jusqu'à la démone. Ça, c'est choisi, je débute par ça. Le noir, on peut toujours le rajouter par-dessus. Donc, lui, je vais venir terminer au noir. Je commence par le bleu, finalement. On va simplifier ça. Et les chandelles, donc, la lumière des chandelles va être rouge. Mes 3 rouges cerises que j'ai juste ici. Donc, c'est comme ça que je vais commencer. Ben oui, je suis un peu nerveuse. Et en plus, sur le groupe de discussion, les filles ont peur de commencer le coloriage. Et on dirait que ça m'a contaminée un petit peu. Donc là, je sors mes 3 bleus et le noir. Je range les autres crayons. Donc là, on est en plan très rapproché, les amis. Ici, je vous montre les couleurs. Si des fois, vous voulez faire exactement la même chose que moi, ça va me faire plaisir parce que je vous fais des vidéos pour ça. Vous pouvez utiliser des couleurs différentes également. C'est comme vous voulez. Moi, ça me fait plaisir tant que vous postez votre coloriage sur Instagram et vous me taguez, hein, le A-commercial simone.color. Donc, Derwent Intense, le Black Ink Black 2200. Le Iron Blue 0840, j'utilise le Deep Indigo 1100 et le Sea Blue 1200. Donc, voilà les couleurs que j'utilise. Pour les voir bien comme il faut, on va regarder dans le petit calepin. Ce sont les 4 couleurs ici. Donc, mon 1200, c'est vraiment un bleu très électrique et j'aimerais ça le voir autour des chandelles et du personnage. Donc, on voit qu'avec les couleurs de la lumière des chandelles et du personnage, ça va faire quand même quelque chose de très joli. Je pense. Hein, on n'est jamais sûr de rien. On a découvert dans la vidéo volume 3 que les Derwent Intense, s'ils ne sont pas aquarellés, on peut les effacer un peu. Quand ils sont aquarellés, c'est des crayons à l'encre et ça tache le papier. Voilà. Donc là, on le vit ensemble. Je ne sais pas si vous le sentez de votre côté à la maison, mais hein? Un peu d'appréhension ici. Bon, pourquoi ça me donne autant d'appréhension? C'est quand je passe 3 jours à vous tourner des vidéos, à préparer mon affaire, ça l'enlève l'engouement de départ de procéder, puis j'ai comme plus peur de procéder après ça. Je le sais, c'est horrible. Bon, mais de toute façon, je suis une débutante comme vous. On a tous des niveaux de débutants. Moi, je suis une débutante 3 ans. Vous, en commentaire, écrivez-moi, vous êtes une débutante de combien d'années? On vit tous la même chose, hein? Ne vous inquiétez pas. Là, j'ai placé mes couleurs ici. Du plus foncé aller au plus pâle. Je trouve ça toujours plus facile, moi, pour me repérer. Bon, première chose, je regarde mon illustration et j'essaie de voir l'endroit où l'œil est moins attiré pour débuter le coloriage et me pratiquer. Hein? Parce que souvent, les premiers coups de crayon, on manque notre coup, on doit se réajuster. Ici, les petits ronds de lumière. Donc, c'est très, très, très facile à faire. Et je trouvais que c'était une bonne idée pour délimiter les zones de lumière. Une bougie, techniquement,
ça fait une lumière ronde autour de la bougie. Vous pouvez faire une lumière qui est plus ronde en bas et qui réduit vers le haut. C'est vraiment vous l'artiste. Moi, je ne suis pas là pour vous dire comment colorier. On est là pour... moi, je suis là pour vous donner des trucs et vous, vous prenez ce que vous voulez dans les trucs, hein, évidemment. Donc, moi, je trouve que en délimitant ici, bon, il y a plusieurs petites chandelles. Je peux décider d'avoir une grande zone de réflexion de lumière. Pardon, je suis hors champ. Bonté. Donc ici, on a une grosse chandelle et plusieurs petites. Donc techniquement, ça fait un halo de lumière plus grand. Donc moi, je vais décider ça. On a 2 ici lumière. On pourrait également mettre des ronds plus grands pour avoir une plus grande réflexion lumineuse. Bon, là, Simone, dis-moi à quoi va servir ces petits ronds-là. Je comprends pas trop. Bon, moi, là, je ne veux pas de vert. Donc, je dois protéger la zone qui est en jaune en ce moment. Partout dans cette zone-là, je dois protéger les ondes de lumière. Bon, les ondes, voyons, saigne, hein, c'est compliqué. Les zones d'ombre vont être coloriées, mais la portion blanche que je dois garder pour ma lumière, bien, je vais vraiment la retrouver dans ce secteur-là. Donc, je pense que ça va être aidant d'avoir ces petits ronds-là. Donc là, je vais les ranger. C'est une tentative. Je vous ai tourné une vidéo DIY sur la stratégie et comment les faire et avec quoi je les ai faites. Donc, si vous voulez aller voir, je vous mets la fichette juste ici et je vous invite à aller voir cette vidéo-là qui est très, très courte et qui est intéressante. Hein? Il y a des trucs également pour comment rajouter un soleil ou une lune dans vos coloriages. Donc, plein d'astuces. Super intéressant. Donc là, mon œil est attiré où? Donc, partout où on a vu les ronds jaunes, il ne faut pas que je mette de mon bleu ici, même si ma couleur va être une lumière rouge. Je ne suis pas certaine. Bon. Je commence-tu par mes bougies? Et là là. Je suis embêtée, là. Je suis embêtée. J'ai le goût de commencer ça avec une bougie. Alors, on va y aller avec... Ça, c'est mon plus foncé. Ça, c'est mon plus pâle et mon intermédiaire. Je pense que je vais commencer par une bougie. Ça va me stresser moins. Bon, une bougie dont le regard n'est point attiré. On cherche la bonne bougie à faire. Moi, je vais aller ici. Hein? Moi, quand je regarde une illustration, mon œil est porté là, en haut et au milieu. Donc, le petit coin ici, je vais commencer par ça. Crayon Red Violette dans le Albrecht Dürer numéro 194. Le plus foncé de ma troupe ici. Donc, je vais faire la base avec ça. Donc là, j'en fais 3, puis je vais me réajuster sur les autres selon ce que j'aime. Est-ce que j'ai mis trop de foncé dans le bas, pas assez? Donc là, j'expérimente et pour le reste des bougies, je vais m'ajuster. Donc là, je vais prendre ma couleur la plus pâle et je vais travailler, comme j'aime dire, en sandwich. Donc, je mets ma couleur foncée, ma couleur pâle et je vais travailler l'intermédiaire à la fin. C'est le Derwent Inktense Cherry 0510. Si vous ne savez pas pourquoi mon crayon est affilé de cette manière-là, c'est une erreur de ma part. Ben, en fait, c'est un test à ne pas faire. J'ai utilisé une aiguisoire pour les dessinateurs. Donc, ça, c'était dans mon jeune temps. Privilégier des aiguisoirs comme ceci, ça brise beaucoup moins les crayons et c'est extrêmement efficace, la Daily Sweet Memories. Je vous la mets en lien AliExpress et je pense que je l'ai aussi en lien Amazon à voir. Donc, je prends mon cherry ici et là, je viens faire le bout pâle. Peut-être que j'en mets trop épais, là, je ne le sais pas. Là, on va s'ajuster. Et ici, dans le crayon Neoni, aquarellable disponible sur AliExpress, vraiment pas cher. Et ils vont vraiment bien, vous allez voir. C'est surprenant, franchement. Là,
pas déçue du tout de ces crayons-là. Hey! Yeah! Mon coloriage est commencé! C'est-tu pas beau, ça? Wow! On aquarelle maintenant. Et là, le pire bout est passé. Le stress est passé. On a débuté, les amis. Donc, on aquarelle. Et là, pour tout de suite, comme la lumière, là, je ne sais pas trop comment je vais la travailler. Tous les zones où je vais mettre mes petites pastilles jaunes, comme vous avez vu au départ, mes pastilles jaunes, là, vous voyez que j'y vais avec beaucoup de pigments. Je veux voir de la couleur. Souvent, vous m'envoyez vos illustrations en message privé sur Instagram et vous me dites « Ah, j'ai travaillé au néocolore, j'ai travaillé au crayon aquarellable et je suis un peu déçue de mon fond ou quoi que ce soit. » Souvent, c'est que vous êtes à la partie aplat de couleur, donc la première partie, et vous avez arrêté là. Fait que si vous vivez ce moment-là, ce que professeur Simone peut vous dire, rajoutez une couche, remettez du pigment, mettez de la couleur parce que souvent, on regarde ici, là, les chandelles, là, c'est ces trois couleurs-là, là. Si je les aquarelle très, très légèrement, là, ça fait une couleur palette, là. Il faut aller chercher le pigment foncé de notre matériel, que ce soit du matériel cher. Ici, nous sommes sur le Albrecht Dürer de Faber-Castell. Et ici, on est sur le Neoni qui coûte, c'est un 8e du prix des Albrecht Dürer. Même affaire, là. On a du pigment dans les deux crayons, absolument. En coloriage pour adultes, les amis, on n'est pas obligé d'avoir du matériel cher pour avoir du plaisir. Désolée, j'ai accroché la caméra. Hein? Je ne suis pas une professionnelle des outils pour filmer. Ma caméra est très près pour que vous puissiez bien voir. Et je l'ai accroché. Bon. Là, ici, je suis en train de diminuer un peu pour voir si j'enlève du pigment, ça ferait un allure plus naturel. On essaie de voir, on n'oublie pas, on est sur du gesso comme base, gesso transparent. Donc, on peut se permettre ça. Bon, là, ma couleur favorite, moi, c'est le 24 Neoni. Donc, étant donné que nous sommes sur une base de gesso, on peut rajouter du pigment, on peut retravailler avec de l'eau. On n'est pas obligé d'attendre que ça laisse sécher. Donc, c'est l'avantage du gesso. Moi, vraiment, je vous invite à l'essayer. C'est très agréable. Ah, je la trouve belle, celle-là. Yeah! Hein? Il y a comme un petit bout rose ici. On essaie-tu d'y en donner un ici? Et là, c'est beau. Yeah! Écoutez, c'est fou, hein? On a réussi à faire 3 débuts de chandelle. Yeah! Puis elles sont à mon goût, elles sont vraiment belles. Autre chose que je suis certaine, les chandelles, je les veux beige. Bon, beige, vieilli, sale, blabla, là, on va aller jouer dans ces couleurs-là. Et les bijoux, on va aller dans le jaune, à moins que je change d'idée et que j'élimine le jaune et que je reste dans ces couleurs-là, mêlées avec ici. Donc, va à savoir... Je ne sais pas ce que je vais faire, donc voilà. Autre chose que je voulais vous dire, Derwent Intense, l'encre tache sur le papier, mais c'est moins pire parce qu'on a du gesso. Donc, c'est un petit peu plus difficile à travailler Derwent Intense, mais c'est une question d'habitude et c'est vraiment des crayons extraordinaires. Si vous voulez vous gâter, je vous les mets en lien amazon.ca.fr. Ça, là, c'est à ne pas en douter. Il n'y a pas une marque de crayon qui accote, non, pas accote, mais qui travaille comme les Derwent Intense. Ce sont vraiment des crayons particuliers avec des couleurs particulières. Donc, ça n'existe pas dans le commerce un équivalent. Voilà.
Donc, merci Derwent Intense. Et si, je dis ça souvent dans mes vidéos, si Derwent m'écoute, Monsieur Derwent ou Madame Derwent, ben gênez-vous pas si vous voulez sortir des nouvelles couleurs. Hein? Moi, je suis acheteuse et je vais vanter vos produits, évidemment, parce que je les adore, mais tellement, là. Autre chose, nous avons ici les Albrecht Dürer couleur copper métallique. OK? On regarde le Derwent métallique aquarellable, beaucoup plus pigmenté que le Faber-Castell. Comme quoi, les crayons moins chers sont parfois meilleurs. Et tout ce que ça nous prend, c'est une Simone pour nous le dire. Voilà. Donc ici, j'y vais avec ma base. Et là, je vais m'amuser. C'est l'artiste en moi qui s'amuse. J'y vais comme j'ai le goût. Je monte la couleur foncée plus d'un côté. Hein? Le vent, ça fait bouger les flammes. Et pourquoi pas les moduler d'une façon différente et non pas toutes pareilles. Donc là, le stress est parti. Le coloriage est débuté. On y va, les amis. On s'amuse. Si vous avez le goût de venir me rejoindre, gênez-vous pas. Donc voilà pour l'aplat. Ben oui, une petite vidéo. Pas très longue. Je trouve ça intéressant. Plusieurs volumes. On apprend des choses différentes. Ici, l'aplat de couleurs, on a appris à se dégêner, à savoir d'où appliquer les premières couleurs. On se donne des chances, les amis. On travaille dans des coins où notre œil est moins attiré. Comme ça, si on fait des bêtises, bien en ce moment-là, ça paraît moins. Donc, stratégie utile en toutes circonstances et dans n'importe quel coloriage. Tout simplement, quand on arrive pour faire le visage, bien, on ne commence pas par faire le nez ou les joues ou les lèvres. C'est ce qui paraît le plus. On va l'attaquer le collet ici. On va commencer par le coin ombré qui va être plus foncé ici. L'avantage de ce type de dessin-là, c'est que c'est en partie grayscale. Donc, on a déjà toutes les ombres de placer. Donc, oui, c'est intimidant, mais en même temps, c'est facile. On a ici, on n'est pas obligé de creuser les ombres et de les travailler. On fait notre aplat de couleur simple et les ombres ressortent par en arrière et nous avons l'air d'une professionnelle. Eh bien oui, c'est ce que j'aime dans le grayscale et ce type d'illustration-là. Donc, traître... Oh, j'ai failli aller mettre mon pinceau dans le café. Oh, je suis une petite bête féroce et que je suis une plaie. Donc, voilà, on s'amuse pour colorier. C'est la partie la plus plaisante, les amis. On a travaillé fort, on a choisi nos couleurs, on a fait des recherches sur Pinterest, Instagram, Google. On a réussi à se positionner avec notre plan. Et ça, là, toute cette démarche complète-là, là, vous n'êtes pas obligé de faire ça à tous vos colos, hein, c'est quand même lourd, là. Mais par contre, pour apprendre, c'est la meilleure démarche de décortiquer. Hein, quand on apprend à faire du vélo, on apprend le phénomène de la stabilité et de l'équilibre. Ensuite, on apprend le phénomène des guidons qui tournent. On apprend le phénomène de ce que ça fait quand on tombe à terre. Coloriage, c'est la même chose, les amis. Quand on fait des colos ratés, là, ça fait partie de l'apprentissage, les amis. C'est normal, on passe tout par là. Donc, voilà. J'ai hâte d'aller montrer ça à mes copains-copines sur Instagram. Je devais faire un live aujourd'hui. Vous pouvez voir également dans la section de mes vidéos. Il y a la section des directs. Donc, évidemment, je vous invite à vérifier si vous êtes abonné à la chaîne de Simone Collard. Souvent, vous écoutez les vidéos et vous ne le savez pas que vous n'êtes pas abonné parce que vous aimez mes vidéos et elles vous sont souvent présentées. Donc, abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce si vous appréciez mon contenu. Et on va faire un jeu ensemble. On est à la fin de la vidéo. J'aime ça, faire des petits jeux avec vous. Je vais vous demander d'écrire « Tes ongles rouges sont magnifiques ». Juste ça.
Moi, ça va me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme je ne me rappellerai plus de ce que j'ai dit dans la vidéo quand elle va paraître, ça va me faire rire et je vais me questionner. Donc là, on va juste se terminer sur cette petite bougie-là où je ne mettrai pas beaucoup de matériel. Donc juste, et vous allez voir comment c'est beaucoup moins beau quand on a une couleur délavée et non pas une belle couleur franche ici. Donc, la morale de l'histoire, on met beaucoup de pigments sur son coloriage. Moi, je trouve ça plus beau que ça, mais ça, c'est une question de goût. Hein? On travaille chacune à notre façon. Donc, sur ce, les amis, je vous dis bon colo à tous et à toutes. Je vous mets juste en plein milieu de l'écran le petit rond de Simone Collard pour vous abonner. Et de chaque côté, je vous mets une vidéo qui pourrait vous intéresser. Je vous donne des bisous du Québec et on se revoit pour une prochaine vidéo.